Dites, chef d'état-major général. À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant général Thio Esongesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Sukola 1 Grand Nord et Sukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Je suis en visite, n'est-ce pas, de mes unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations, je suis là pour ça. Au Nord Kivu, le lieutenant général Thio Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. Des affrontements ont repris le matin de ce mardi 10 janvier entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du mouvement du 23 mars M23 à Kitwiguru, à groupement Binza dans le territoire de Rutshuru sur l'axe routier Kiwanja-Ishasha. Selon nos sources de la zone, des détonations d'armes lourdes et légères se sont fait entendre jusque dans l'après-midi de ce mardi dans les villages environnants. À accroire Daniel Michompero, notre confrère journaliste qui est basé à Rutshuru, il s'agit sur place des militaires de FARDC qui repoussaient les éléments du M23 qui massacraient les paisibles citoyens après que plus de 17 de leurs compagnons d'armes ont perdu la vie dans une embuscade leur tendue par les groupes d'autodéfense. La situation est intenable ce matin à Rutshuru, le deuil dans plusieurs familles. Selon des sources locales, 17 rebelles de M23 ont été tués lors d'une embuscade leur tendue par les autodéfenses. Le M23 s'est vengé à tuer plusieurs civils à Kansali, a écrit Daniel Michompero sur son compte Twitter. Il s'est noté que d'autres affrontements entre les rebelles du M23 et les présumés combattants du FDLR ont été signalés lundi dans les territoires de Rutshuru, précisément du côté de Kazaroho. Ces nouveaux combats empêchent les habitants à vaquer à leur occupation. Cependant, le porte-parole du département d'État américain, William Johan, a affirmé que les États-Unis comptent sur leur diplomatie afin de s'assurer que leurs différents appels lancés contre l'agression rwandaise de la partie est de la République démocratique du Congo soient pris en compte sur terrain. À en croire ces propos, les États-Unis demeurent préoccupés et attentifs quant à la situation sécuritaire sur les sols congolais et continuent de multiplier les contacts avec les institutions de la RDC, et du Rwanda afin de pacifier la partie est du pays. Notre diplomatie est toujours engagée dans la région avec les gouvernements concernés, les pays voisins avec les gouvernements à Kinshasa et Kigali, et à Kigali aussi. Les États-Unis ont des équipes dans chaque capitale pour surveiller la situation. Il y a aussi l'ONU qui vient de publier ses rapports. Il y a des casques bleus, il y a des ONG. C'est par plusieurs façons, plusieurs points qu'on cherche à surveiller la situation. On reste concerné par la situation, mais il y a des rapports qui viennent d'être publiés. C'est un beau début, a déclaré William Johan dans une interview à la presse. En outre, le porte-parole du département d'État américain a à nouveau condamné les soutiens d'accorder l'armée rwandaise au mouvement terroriste du M23. A à nouveau condamné les soutiens qu'accorde l'armée rwandaise au mouvement terroriste du M23. Il y a des preuves claires du soutien rwandais au M23 et il y a des rapports crédibles, par exemple des graves violations des droits humains par les M23. Nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il cesse son soutien au M23 et retire ses soldats dans l'est de la RDC,
à Tiracheri. À décembre dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontrait son homologue américain Joe Biden de la capitale américaine Washington, en fait de renforcer un plaidoyer à vue de l'obtention des sanctions contre les Rwandais et les M23, ce brin séculier qui occupe illégalement une partie de la province du Nord Kivu. Et puis, depuis le 13 juin 2022, date de la chute de la cité frontalière de Bunagana, qui relie le district ougandais de Kisoro, dans le sud-ouest du pays, à Rutshuru à RDC, dans la province du Nord Kivu. Les terroristes du mouvement du 23 mars M23, appuyés par les militaires de l'armée rwandaise, ont, en dépit des multiples efforts entrepris par les organisations sous-régionales pour cesser les faits, continué à progresser et à occuper des agglomérations dans les Rutshuru et Nyiragongo, y commettant des exactions contre les civils. L'occupation de Bunagana est intervenue 10 ans après celle de 2012 par la même rébellion. Cité frontalière, Bunagana a toujours été une zone de prédilection pour des rebelles tels que les M23 ou encore l'ancien groupe armé CNDP bien avant lui. Au lancement de cette rébellion considérée d'or et déjà comme mouvement terroriste par le gouvernement congolais, en mai 2012 déjà, les troupes du M23 avec à la tête Makenga Sultan avaient pris le contrôle de la cité de Bunagana en passant par les collines de Runyonyi et Tchanzu. La conquête était partie une fois encore de Sabinyo au croisement des frontières de la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. L'occupation de cette cité stratégique avait ainsi donné à ces mouvements terroristes toutes les opportunités de prendre successivement Rutshuru Centre et Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Les M23 avaient ensuite contrôlé une bonne partie du territoire de Nyiragongo et tenté d'encercler la ville de Goma en prenant la colline de Mutao dans le Nyiragongo le 20 mai 2012. Il faut également souligner que les M23-RDF contrôlent aussi Rumangabu, l'un des principaux camps militaires de la province du Nord Kivu, situé dans l'est du parc national de Virunga, à proximité de la route qui relie les villages de Rutshuru et de la ville de Goma. Son histoire aussi symbolique, cette base militaire servait de quartier général au mouvement du M23 lors de l'insurrection de 2012 à 2023. Au même moment, l'entité civile Forces vives du Nord Kivu accuse la force de l'EAC de freiner les opérations militaires contre les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Dans un entretien avec la presse le 9 janvier 2023, cette structure citoyenne dit douter de la sincérité de la force régionale. Edgar Katembo Mateso, son vice-président, pense que la présence de la force de l'EAC constitue un autre grand danger à la population civile. Pour la société civile, le fait que les hommes tampons soient laissés aux autres forces, c'est une façon de favoriser la sécurité dans la région. La société civile déplore la stratégie de la force de l'EAC, loin de freiner les opérations contre les rebelles, favorise ces derniers. Ces situations craint de l'incertitude, même dans les chefs de la population, qui ne prêtent plus crédit en cette force. Merci de nous suivre sur Afro Info 43. Likez et partagez nos vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro Kakule pour Afro Info 43.